Bienvenue à tous. Voici un résumé quotidien clair et concis pour que vous ne manquiez rien. Dans l'épisode précédent, la situation de Manu a pris une tournure dramatique. Les accusations portées contre lui ont dégénéré en problèmes juridiques inquiétants, tandis que Charlotte semblait se retirer et garder le silence. Les soupçons ont commencé à s'installer et les premiers doutes sont apparus sur certains témoignages. L'épisode s'ouvre sur une discussion tendue entre Manu et Yves. Manu lui annonce qu'il a été formellement accusé. Encore sous le choc, il ne comprend pas pourquoi Charlotte porterait de telles accusations contre lui. À ses yeux, ses propos sont totalement contraires à sa personnalité. Il explique à Yves qu'il a l'impression que Charlotte lisait un discours préparé comme si quelqu'un le lui avait dicté. Ce sentiment n'a fait qu'accroître sa confusion et son malaise. Manu a continué de confirmer qu'un procès était inévitable. En attendant, il était contraint de rester cloîtré dans son appartement. Il ne pouvait ni se déplacer librement, ni reprendre ses activités habituelles. Cet isolement forcé affectait gravement son moral. Il a confié à Yves qu'il avait le sentiment que sa carrière était définitivement ruinée. Pour lui, il n'y avait plus de travail, plus de perspective, et son avenir professionnel semblait désormais sans issue. Alors que la conversation s'achevait sur une note de désespoir, Manu reçut un appel inattendu d'Alex. Alex lui dit qu'il voulait venir à l'appartement car il avait quelque chose d'important à lui montrer. Peu après, Alex arriva et alla droit au but. Il expliqua à Manu qu'il avait récemment vu Charlotte monter sur une moto avec un homme étrange. Cette information surprit Manu. Il ne comprenait pas pourquoi Charlotte ne lui en avait jamais parlé. Alex révéla alors qu'il avait trouvé la plaque d'immatriculation de la moto. Grâce à ses recherches, il avait identifié le conducteur. Il s'agissait d'un homme nommé Sacha Kazan. Alex précisa que cet homme n'avait pas de casier judiciaire. Il habitait rue des Merles, tout près de chez Sibylle, un détail qui attira immédiatement l'attention de Manu. Alex montra ensuite à Manu une photo de Sacha. En voyant le visage de l'homme, Manu ressentit un malaise immédiat. Il dit qu'il avait déjà vu cet homme quelque part. Le visage lui semblait familier, même s'il ne parvenait pas à se souvenir précisément de qui il s'agissait, ni des circonstances exactes. Cette reconnaissance partielle suggérait un lien aussi vague fut-il. Pendant ce temps, Charlotte reçut un appel de Sacha. Elle regarda son téléphone mais décida de ne pas répondre. Quelques minutes plus tard, Sacha lui envoya plusieurs SMS. Il voulait savoir comment la confrontation s'était déroulée et s'inquiétait de son silence. Charlotte lut le message mais ne répondit pas. Son silence contrastait avec l'agitation qui régnait autour de Manu et ajoutait au mystère entourant ses intentions et ses choix récents. L'épisode se termine sur cette situation tendue. Manu se cache chez lui, confronté à des accusations qu'il juge injustes, tandis que de nouvelles informations sèment le doute quant au rôle de Charlotte et à ses fréquentations. De son côté, Alex a découvert un indice inattendu avec l'apparition de Sacha Kazan, même si l'on ignore encore où cela le mènera. L'histoire reste ouverte, marquée par le silence de Charlotte, les souvenirs flous de Manu et les conséquences imminentes du procès à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce résumé vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode à venir.